Voici les clés. C'est toujours un moment émouvant, n'est-ce pas? Monsieur Octave Rigaudon, la Villa Marguerite vous appartient, et cette vente aurait été pour vous une excellente affaire. Une aubaine, cher maître, une aubaine. Si j'osais... Oui. Vous êtes un sympathique jeune homme. Permettrez-vous un vieux notaire, un modeste conseil? Certainement. Ne faites pas violence à cette maison, monsieur Octave. Apprivoisez-la, elle a une douloureuse histoire. Oh, vous en avez trop dit, ou pas assez. Et puis, les histoires tristes, ça peut donner de la très belle musique. Racontez-moi cela, maître. Le commandant Antoine Laurent de Monclar possédait cette maison, qu'il baptisa Villa Marguerite en hommage à son épouse. Monclar était un original, magnifique officier, patriote exemplaire. Mais il avait une faiblesse, et comme vous le savez, une passion, la musique. Il composait. Et moi qui ai le privilège d'entendre quelques-unes de ses œuvres, je puis témoigner de son grand talent. Mais vous parliez d'une faiblesse. Ses 3 filles, monsieur Octave, il en était fou. Je me souviens de certains soirs où il chantait avec elle après le repas, car j'avais l'honneur d'être de ses intimes. Il tenait le piano en écoutant sa petite Anaïs, Caroline et Eugénie, l'aînée. 3 jolies voix, ma foi. Et ces filles, que sont-elles devenues? Permettez-moi, cher monsieur, de garder ici la réserve que me commande ma fonction. Tout au plus, puis-je vous préciser que mademoiselle Anaïs fut confiée aux soins d'une vieille tante. Elle doit avoir aujourd'hui entre 18 et 20 ans. Eugénie l'aînée s'est retirée dans un couvent sous le nom de Sœur Félicité. Quant à Caroline, je ne me sens pas autorisé à vous en parler. Dans ces conditions, j'ai dû éponger les dettes familiales et il a fallu se résoudre à mettre en vente cette magnifique maison. Mais je ne veux pas abuser davantage. Vous avez sans doute hâte de vous installer. Je suis, monsieur, votre serviteur. Au revoir, mon cher maître, et encore 1000 fois merci.